signe de maturité. C'est-à-dire que pour vous, c'est le pasteur, ce sont les pasteurs qui doivent tout faire. Même quand vous-même vous avez fait une formation biblique, que vous avez un diplôme de pasteur, c'est les pasteurs qui doivent tout faire. Mais vous, vous faites quoi pour Dieu? C'est Dieu qui doit tout faire pour vous. Mais vous, vous faites quoi pour Dieu? Même pour évangéliser, pour inviter des gens à votre mariage, afin qu'ils viennent écouter, ils viennent, et ça va être l'occasion de leur annoncer l'évangile. C'est un problème. Mais c'est de l'immaturité totale. Vous ne voulez pas qu'on dise qu'à votre mariage, des musiciens, des chanteurs, des gens du monde, des politiciens ont été convertis. Dieu a fait beaucoup pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous, là, vous faites quoi pour Dieu? Parce que Dieu vous a créé, c'est pour l'adorer. À quoi vous adorez Dieu? Comment vous aimez Dieu? Il vous a créé, c'est pour l'aimer. Comment vous l'aimez? Comment? À quoi et comment? Vous ressemblez à ce chrétien-là qui est connu comme étant un homme de prière dans son quartier, même dans son village. Quand il va, il remue le ciel avec la prière. Il remue. Mais chez qui rien ne change, il va toujours à l'église. Il se révèle comme étant celui qui connaît mieux le Seigneur. Mais rien ne change autour de lui et en lui. Tous les nouveaux viennent, ils le dépassent dans la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que ce chrétien-là, quand lui il se met à genoux, il se met devant Dieu, il se positionne pour prier. C'est ce qui se trouve dans les mains du Seigneur. Le Seigneur étant sur son trône de gloire. C'est ce qui se trouve dans les mains du Seigneur, les cadeaux. C'est dans les mains du Seigneur, ce qui se trouve dans les mains du Seigneur qui l'intéresse. Mais la présence de Dieu ne l'intéresse pas. Dieu lui-même ne l'intéresse pas. Il ne voit pas Dieu, il ne regarde pas Dieu. Pourtant, il prie, il est à genoux pendant 1 heure de temps. Il demande. Que des cadeaux, l'argent, travail pour ses enfants, école, ainsi de suite. Il fait tout le tour de la famille. Après, il saute dans son village, il saute dans la prière. Il veut que des bénédictions. Dieu n'a qu'à partager des bénédictions tous les jours, c'est ce qu'il veut. Et le père est là, il le regarde. Et puis le père dit, il se dit, si seulement tu pouvais au moins me regarder. Mais depuis que tu pries, depuis que tu vas à l'église, tu ne me regardes pas. Les messages que tu aimes, c'est les messages de bénédiction. Comment prospérer, comment être guéri, comment être délivré, comment voyager, comment réussir. Mais les messages qui vont t'enlever dans les ténèbres pour te conduire dans la lumière et par lesquels tu vas commencer à aimer Dieu. Oh, à aimer Dieu. Et à l'adorer. Lui dit simplement, Seigneur, pendant au moins 30 minutes, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je vais t'élever ce matin, te glorifier. Ne serait-ce que pendant 30 minutes. Ce genre de prière. Mais quand vous aimez votre femme, vous passez plus d'1 heure de temps au téléphone à lui dire qu'elle est belle. Quand la femme aime son mari, elle ne lui demande pas. Mais par les paroles, elle prouve. Et au contraire, c'est elle qui envoie des cadeaux. C'est lui, au contraire, qui envoie des cadeaux à la femme qui l'aime. Il ne demande pas, voulant ruiner l'âme ou chercher à en ruiner la femme. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dit, je vais être mature.
je vais grandir. Mais je veux aussi être mature. Mais apprenez à aimer Dieu. Dieu fait trop pour toi, trop, depuis là, avant que tu ne deviennes chrétien. Mais Dieu était avec toi. Tu as des frères, des soeurs, des amis qui sont morts de gauche et à droite à côté de toi. Mais tu as envie. Qui t'a gardé, qui t'a protégé? Mais c'est bien Dieu. Est-ce que tu as fini de lui dire merci par rapport ne serait-ce qu'à tout ça? Ça va te prendre 30 minutes. Et dis merci maintenant par rapport à la conversion. Ça va te prendre 30 minutes. Lui dis merci maintenant par rapport à soit la femme qui t'a donné, à l'enfant, au mari qui t'a donné, au travail. Et dis merci par rapport à la respiration de tous les jours. Et dis merci par rapport à la protection. Vous ne savez pas dire merci à Dieu, à votre Père. Tout ce que vous connaissez, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Mais ce n'est pas comme cela que la femme qui aime réellement un homme, elle agit vis-à-vis de lui. Non. Si la femme agit comme ça veut dire qu'elle est une femme intéressée. On dit que c'est une jantra, une jantra. Le français n'a qu'à aller dans le dictionnaire. Ceux qui disent qu'ils sont français, là, n'ont qu'à aller dans le dictionnaire. Le dictionnaire moderne. Ils vont trouver le mot là-bas. Moderne, traditionnel, africain. Un homme qui dit qu'il aime une femme et c'est le travail de la femme qui l'intéresse. Oh mais tu as un beau travail, tu as un beau travail. Il ne dit pas qu'elle est belle. Tu as un beau travail, oh mais tu as un beau salaire. Il est intéressé cet homme-là. On fait vite, on va se marier. Je suis là pour toi. Attention. Il veut marier ton argent, madame. L'homme là, c'est un jantra. L'homme là, c'est un jantra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme là, il a 5 femmes comme cela, qui sont là, qui l'aiment, il dit qu'il l'aime, mais dans la réalité, il ne les aime pas. C'est leur travail, c'est leur argent, c'est leur commerce, c'est leur sac, l'argent qui est rempli dedans. Leurs bijoux, c'est ça qu'il aime. Donc, il fait le tour. Le tour. Il n'a pas qu'une seule femme. On l'appelle un jantra. Ça veut dire un infidèle. Un quoi? Frivole. Il n'y a pas que les femmes jantra. Les hommes dépassent maintenant les femmes. Mais de quelle nature êtes-vous en tant que chrétien? Vous avez la nature de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Nous avons la nature de Dieu. Amen. Et Dieu devient tout pour nous. Parce que c'est par grâce que nous vivons. Nous n'étions rien. Et il nous a aimés tels que nous étions. Et il a sacrifié son fils pour nous. Pour que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Bons, belles, beaux. Parce que sa gloire est sur nous. Tu es vilain n'importe comment, mais le fait que tu es Jésus, tu deviens beau. Physiquement même, hein, parce que sa gloire vient sur toi. Toi qu'on n'acceptait pas, aujourd'hui on t'accepte. On ne te rejette plus. Même on te demande en mariage, monsieur. Madame, toi, monsieur, toi que les femmes fuyaient, on te demande aujourd'hui en mariage. Et toi, madame, que les hommes fuyaient, on te demande aujourd'hui en mariage. Tout est grâce. Et c'est ça le miracle de Dieu. Mais en retour, quand nous venons à l'église, nous venons, montrons notre amour à Dieu. Si c'est l'occasion pour mon mariage, pour ton mariage, pense d'abord aux gens qui vont être gagnés à Christ pendant ton mariage.
Et invite les gens, invite les païens, invite tes amis, ceux à qui tu n'as pas pu parler de Jésus. Voici l'occasion. Tu les invites tout simplement, tu les rassembles dans ton église. Et par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu fait le travail de Dieu. Et au vu de tout l'accueil qu'ils vont recevoir, de tout l'honneur qu'on va leur donner, accompagné de l'amour et de la parole de Dieu, ils auront un bon souvenir de Jésus, de l'église. Ils vont se donner à Dieu, certains, avant de partir. Et d'autres même reviendront pour être membres de l'église où tu pries. Tu as servi Dieu comme cela. Tu as montré que tu aimes Dieu. Mais vous êtes là pour que, par exemple, ce mariage puisse avoir lieu. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Il y a des gens qui ne prient pas pour ce genre de choses. Ils rentrent seulement dans la parole de Dieu. Dieu, tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je suis dans ton royaume, je vais me marier. Et tu as dit que tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce qui fait mariage à Dieu, c'est l'argent. Je te loue parce que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est ta parole qui le dit et c'est la vérité. Je ne passe pas mon temps à dire donne-moi, donne-moi. Pour une veste, donne-moi. Pour une chaussure, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Je me mets seulement à proclamer la Bible, à prier la Bible, à prier les promesses de Dieu et à entrer dans les promesses de Dieu. Et la foi fait la différence. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mon père est content de ce que je dois me marier, de ce que je dois faire ici, de ce que je dois faire l'anniversaire de mon enfant, par exemple, et par exemple, et par exemple. Il est impliqué. Mais je m'adresse à lui en me référant à ce que lui-même il a dit. Sa parole me couvre. Tu ne l'as pas fait. Tu as dit donne-moi, 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 donne-moi. Il est dans son trône de gloire, assis sur son trône de gloire. Intercession dit donne-moi, donne-moi, donne-moi pour le mariage là. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Groupe de femmes dit Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. La jeunesse dit Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Les hommes disent Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. On va faire mariage dans l'église, mariage d'une soeur, mariage d'un frère, donne-nous, donne-nous. Il dit oh, si seulement ils avaient la foi. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme des vagabonds, des orphelins, des gens loin de moi? Mais ce sont mes enfants. Il n'y a même pas un qui va me louer, m'adorer, me remercier. Seigneur, quand je sais que tu es pour ce mariage, tu es dans ce mariage, parce que c'est toi-même qui as ordonné le mariage. Je te rends grâce pour ce que tu vas donner déjà pour ce mariage. Il n'y a même pas un pour dire cela. Oh Seigneur, je t'aime. Je te loue et je te bénis. Parce que jamais tu n'as oublié tes enfants, tu n'as abandonné tes enfants. Ça n'a pas été fait. Tout le monde, jour et jour, par rapport à la dernière, au dernier mois de 2014. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bon. Il a donné. En retour, nous faisons quoi? Chacun doit inviter. Chacun doit inviter son frère, sa soeur, son ami à l'église. Le jour du mariage, pour attendre la parole de Dieu. Dieu a fait, hein? Mais toi aussi tu dois servir Dieu. Tu donnes quoi à Dieu? Amen. On ne cessera jamais de dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour le mari qui nous a donné, pour le travail qu'il nous a donné. C'est parce que les gens arrêtent de remercier le Seigneur et continuent que de demander qu'ils perdent leur travail, qu'ils perdent leur mari, qu'ils perdent leur femme. Parce que Dieu dit non, je ne marche pas comme ça. Tu ne pouvais pas avoir tant, tu m'as prié, je te l'ai accordé. Mais quand même, souviens-toi-en. Et quand tu vas à l'église, sur la montagne, l'église, la montagne d'adoration et de prière, c'est ça le temple. Quand tu vas sur la montagne de prière,
Mais ne serait-ce que souviens-toi un peu de tout ce que j'ai fait dans ta vie. Dis-moi merci. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas Dieu, mais c'est ce que Dieu a qu'ils aiment. Quand ils prient, ils vont à l'église. Ce n'est pas par amour pour Dieu, mais par amour pour ce qu'il y a dans ses mains. S'il vous plaît. Dans ta vie, il ne faut pas que ce soit l'argent de Dieu d'abord. Il faut que ce soit d'abord Dieu. Dis Amen. Dans ta vie, il ne faut pas que ce soit les cadeaux, les bénédictions dans les mains de Dieu. D'abord. Mais il faut d'abord que ce soit Dieu. Si tu es rempli de Dieu et de son amour, tu auras tout le reste. Alors, ce que je veux dire, arrêtons, quand nous venons à l'église, ou bien quand nous nous mettons à prier, de regarder que dans les mains de Dieu, ce qu'il y a dans ses mains. Parce qu'il est là, il est tellement choqué, il s'est dit, mais aussi seulement, il pouvait regarder au moins, me regarder. Me louer, me bénir et m'adorer. Et depuis qu'il est là, il y a 30 minutes, il dit à Jésus, il dit au Saint-Esprit, il dit aux anges, il dit, vous voyez. Il ne regarde que dans mes mains, dans mes paumes, ce qu'il y a dans mes paumes. Que dans mes paumes. Le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu voudrait que nous puissions grandir. Et tous les incidents sont bons. Et j'en profite toujours pour pouvoir apporter quelque chose. Parce que cette vie-là, c'est une vie d'immaturité spirituelle. C'est une vie de bébé spirituel. Votre bébé, il a 10 ans et puis il continue de crier. Il pleure comme un bébé. Il ne marche pas. Vous serez content de lui? Non, vous ne serez pas content. Vous chercherez des remèdes. Mais il y a aussi des bébés spirituels, puisque nous naissons spirituellement. On appelle ça la nouvelle naissance en Christ. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Quand bien même ils ont fait l'école biblique, ils ont le diplôme de pasteur. C'est Dieu qui doit tout faire pour eux. Mais Dieu a tout fait maintenant. Et vous, qui est-ce que vous avez invité à votre mariage? Pour qu'on puisse prêcher et que la personne puisse se donner à Jésus. Vous ne faites rien pour Dieu. Je ne dis pas que vous n'aimez pas Dieu. Mais je veux dire que dans ce cas, vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Vous êtes un bébé spirituel. Grandis. 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 Et deviens mature. Et porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Pardonne facilement. Quand on te demande pardon, accepte. C'est porter des fruits dignes d'un chrétien. Quand tu vois ton pasteur, salue-le. C'est porter des fruits de bonne moralité, d'obéissance et de respect. Sinon, on dira de toi que tu es un raté. Quand tu vois ton pasteur qu'il a des bagages à main, viens et décharge-les. Parce qu'il est plus que ton père physique. Et ce que tu ne peux pas faire à ton père physique, ne fais pas cela à ton pasteur. Parce que, attention, il lit ta destinée. Il n'est pas ton ami, c'est ton père spirituel. On acclame le Seigneur. En ne le faisant pas, tu le vois, tu ne le salues pas, tu passes. Tu le vois, tu ne peux même pas dire, je vais te décharger avec tous ces documents, ces bagages que tu as pour t'accompagner.
en ne le faisant pas, c'est de l'immaturité. Et ça relève que tu es un bébé spirituel, mal éduqué depuis ta famille. Mauvaise moralité. Et c'est de l'immaturité. Et c'est de l'immaturité. Parce que, au nom du Seigneur Jésus, par le pasteur, ne serait-ce que par ces 2 ou 3 ou 5 prières, tu as reçu. C'est que depuis que tu es dans ta maison paternelle, familiale, jusqu'à 40 ans, tu n'as jamais reçu ça. C'est que tu as reçu. Il lit ta destinée. Il prie pour toi. Il te donne un amour que jamais tu n'as reçu dans le monde. Il te félicite, on ne t'a jamais félicité. Il te félicite, il t'apprécie publiquement. C'est qu'on ne t'a jamais dit. Tu n'as connu que des paroles de rejet, des malédictions, des moqueries. Mais il te construit par l'aide du Saint-Esprit, avec des paroles de bénédiction, des prières de bénédiction. C'est lui qui t'a baptisé. Qui est-ce qui t'a baptisé? Qui est-ce qui t'a prêché? Qui est-ce qui t'enseigne l'évangile? Et si tu as un comportement macabre vis-à-vis de lui, penses-tu que Deutéronome chapitre 28 va s'accomplir dans ta vie? Où il dit que si tu as donné ta vie à Jésus et que tu obéis à mes ordonnances et à mes commandements, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Penses-tu que ça peut s'accomplir dans ta vie? Il nous faut porter des fruits. Porter des fruits, en plus de l'obéissance, du respect au pasteur, à la femme du pasteur, et ainsi de suite. Porter des fruits aussi, c'est de pouvoir aussi évangéliser. Si quelqu'un ne t'avait pas évangélisé, tu ne serais pas devenu chrétien, tu n'allais pas voir la lumière. Apporte cette lumière. Quand quelqu'un a grandi, quand il n'est plus un bébé, le bébé ne peut pas parler. Mais quand il a grandi, il peut parler. Parle de Jésus aussi à un collègue, à un ami. N'accepte pas que ce soit toi qu'on détourne de ton église. C'est que tu es immature, tu es un bébé spirituel. Toi, que quelqu'un d'autre détourne de ton église, c'est que tu ne cherches pas Dieu, tu cherches seulement ce qui est dans ses mains. Et comme tu n'as pas reçu ça, alors tu quittes l'église. Tu es un bébé spirituel. Tu es immature. La maturité aussi, c'est être fidèle tous les dimanches à l'église. Et fidèle, ponctuel, être à l'heure. Commencer le culte jusqu'à la fin. C'est-à-dire montrer que tu aimes Dieu. Pour Dieu, là, je ne m'amuse pas avec. Quand tu ne t'amuses pas avec, quand tu dis, Seigneur, donne-moi, il te dit, avant que tu le demandes, je sais, c'est là mon fils. Parce que quand je vois le service que tu fais pour moi dans l'église, je m'en réjouis. Toi, tu es différent. On t'appelle distinction. Toi, on t'appelle distinction. C'est-à-dire que je ne vois pas de façon générale comme je vois tout le monde. En général. Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens en général. Et puis il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens distinction. Dieu les distingue quand il les voit. Mais pourquoi? Le fruit qu'il voit en toi. Le fruit de l'amour que tu as pour lui. Le fruit de l'amour que tu as pour sa parole. Lis la Bible. Le fruit de l'amour que tu as pour son église. Le fruit de l'amour que tu as pour tes frères, pour tes sœurs. Et surtout pour lui et pour son œuvre. Une sœur, elle aime Dieu. Elle est venue me voir. Elle m'a donné un camion Iveco de 3,5 tonnes. Vous voyez ça qui est au dehors. Vous avez vu ça? C'est ça qui est sur la route là. Vous avez tous vu cela. Mais c'est des millions de francs. Si vous n'aimez pas Dieu, vous pouvez faire cela. J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, l'argent c'est bon. Hein?
Je peux faire le transport avec ça, avoir l'argent, ainsi de suite, et tout ça. L'argent, c'est bon. Mais Dieu, il est plus bon que tout. C'est lui qui donne l'argent. Ce camion-là, ça va servir à mettre des vivres dedans, à mettre des habits dedans, pour envoyer aux orphelins et pour envoyer aux pauvres. Camion que Dieu m'a donné là. Et moi-même, j'ai redonné cela à l'ONG, une ONG d'amour social et humanitaire qui s'occupe des orphelins, des veuves et de tous ceux qui ont été victimes de la guerre. Et ça envoie des vivres, et ça envoie des vivres, et ça envoie des vivres partout pour faire le bien. À cause de qui? Au nom de qui? Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Le camion est là. Quand vous allez sortir, vous allez voir cela. Alléluia. 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 À partir de ce moment-là, vous ne priez plus beaucoup quand vous êtes dans cette dimension. Et les bénédictions, elles vous suivent. Je voudrais m'arrêter là pour conclure et dire à tous ceux qui sont à Silo 2 et vous demandez l'argent aux pensionnaires qui viennent, vous prenez leur téléphone et après vous les appelez, vous allez leur rendre visite, vous êtes en train de voler. Quelqu'un a son champ, sa plantation, il vous prend dedans pour travailler. Et vous, quand il n'est pas là, vous allez sur les cacaoyers et puis vous cueillez les cacao, les fruits du cacao, vous cueillez et puis vous vendez ça ailleurs. Est-ce que vous êtes béni? Vous serez béni? L'argent que vous mangez là, c'est le fruit de votre propre mort. Il vous loge, il vous nourrit, il vous soutient. Ce pasteur-là, qui a créé le camp de prière, vous êtes là-bas et puis vous faites du business avec les patients qui arrivent là-bas. Il y a certains même qu'on appelle papa. Il y a des gens de Silo 2, les pensionnaires, qui sont venus me voir à mon bureau. Et puis dit, faut éviter, je vous évite des choses. Papa tant. Il dit qui? Moi vous m'appelez comment? Il dit papa, papa Vako. Il dit, il y a un autre papa là-bas? Il dit papa tant. À Silo 2, vraiment, c'est lui qui m'a donné ces conseils-là. Il est tellement bon. Et puis, ce qu'ils font, et ce que vous leur faites, et qui se passe à cachette là, quand ils viennent là, le Saint-Esprit permet qu'ils disent cela, et puis ils vous mettent à nu. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Et vous poursuivez les gens jusqu'à vous allez chez eux à la maison. Vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Vous prenez les dîmes là-bas. Vous êtes un voleur. Vous n'êtes pas accrédité, vous n'êtes pas le sacrificateur pour prendre les dîmes. Vous mangez le fruit de votre propre mort. Vous faites du business. Il y en a qui savent, ils vont pour aller vendre les comprimés là-bas. Ils vendent du café, je ne sais pas quel soit des cafés qui est venu aujourd'hui. On dit que c'est critiqué en Chine, c'est tant que ça fait que l'homme ne vieillit pas. Et que l'homme ne vieillit pas, mais et l'onction. Mais et la vie de Jésus en toi? Jésus est la longévité. Jésus est la longévité. Tu cherches, comment ça s'appelle? Sachet de thé et de café. Et ils te vendent ça, le paquet, soit à 40 000 francs. Il faut espérer comme ils disent ça va en passion. Parce qu'ils ont des problèmes. Oh, c'est pour rencontrer les clients. Enfin, les clients, leurs clients. Je suis au courant de tout ceci. Est-ce que les mêmes avec qui vous faites les business, ils viennent me dire, mais la maison de Jésus, pourquoi est-ce qu'il a chassé les voleurs? Il dit, ce n'est pas une maison de voleurs. L'église sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Une maison de prière. C'est de l'immaturité, tout ceci. Est-ce que vous allez dire à quelqu'un que vous portez des fruits? D'accord. Mais si la personne est sage, elle vous dira, les fruits que vous portez ne sont pas de bonne qualité. Je ne vous suivrai pas dans cette affaire. Tu peux porter des fruits, mais la qualité.
qui détermine tout. Et ils sont devenus les patrons là-bas. Et ils ont des reçus à part, en dehors du reçu. Et puis ils viennent me faire des faux rapports. Et puis quand je contrôle 3-4 personnes qui signent. Hein, et dit, écoutez, monsieur, voilà ce que je vois, c'est anormal. Appelez l'autre, pasteur, viens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'anormal ici. Ils s'en vont, ils reviennent, effectivement c'est anormal. Mais pourquoi, monsieur, vous avez signé? Il dit, vraiment, je n'ai pas eu le temps de bien contrôler. Ah, mais s'il y a 4 signatures, c'est pour que chacun puisse bien contrôler. Sinon, on pourrait dire que vous avez fait quoi? Un coup. C'est tout ça que j'ai vu. Et pourtant, je ne suis pas un homme méchant. Dieu m'a donné un cœur qui est bon et large, qui aime l'homme. Je partage tout ce que Dieu me donne avec eux. Et quand je partage avec toi, et puis tu fais ça là, est-ce que c'est pour ton bien? Tu ne portes pas de bons fruits. Tu es un bébé spirituel. Tu es venu à Dieu. Au départ, peut-être que tu aimais Dieu, mais après l'argent a pris ton cœur. Et si c'était beaucoup d'argent, c'est bon. Mais tu gardes ton nom à cause de petit argent. Mais petit argent que tu as volé ou grand argent, tu es un voleur. Mais 1000 francs là, on appelle ça comment? L'argent. 1 million là, on appelle comment? L'argent. Tu as volé. Et si ça va devant la justice, on peut te mettre en prison. Loin de là. Loin de là. Alors, changeons nos cœurs. Amen. Grandissons. Changeons nos cœurs. Grandissons. L'un d'entre eux va leur dire, moi je suis apôtre. J'ai 13 églises à Issia. Et l'apôtre Michel Vaco, il a beaucoup d'églises. Nous sommes tous venus ici. Il nous nourrit, il nous donne tout, il nous loge, il nous donne tout par la grâce de Dieu. Les coups que vous faites là, vraiment c'est pas bon. Dieu se révolte. Ils savent l'attraper dans sa chambre, le tirer. Tu dis quoi ici? Tu dis quoi ici? Donc tu vas nous dévoiler. Je vous parle des choses. Les gens viennent, ils prennent une veste, et puis ils viennent le dimanche, vous blaguez. Mais nous qui sommes pasteurs ici, là, on se connaît entre nous. On acclame Jésus. Mais on ne peut pas avancer comme cela. Amen. Et on règle toujours le problème. On règle toujours. Peut-être que maintenant que Dieu permet que je puisse dire ça un peu dans le message, ça peut aider. Je ne dis pas de non, mais chacun se connaît. Mais on règle toujours, on règle toujours, on règle toujours. Il n'y a pas de changement. Et si nous les pasteurs, nous sommes immatures, comment les chrétiens qui sont nos fidèles, ils seront matures? Je crois que l'année de foi, l'année de victoire et l'année de l'amour, c'est aussi quand tu aimes ton pasteur, tu ne lui feras pas du mal. Quand tu aimes ton prochain à cause de Dieu, tu ne lui feras pas du mal. Mais tu lui feras du bien et tu chercheras son bien. Amen. Et la foi, c'est démontrer que si seulement je peux développer mon amour vis-à-vis de Dieu, sans même lui demander ses bénédictions, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur, il m'en donnera. Seulement moi, je vais obéir à sa parole, l'aimer, payer ma dîme, payer mes offrandes. Quand Dieu m'a donné un travail, je donne la prémisse à Dieu. Si tu as mangé le premier, tu n'auras plus rien. Deuxième, jusqu'au dernier, pendant 10 ans, 20 ans de travail, l'argent ne restera plus avec toi. Le premier doit être consacré à Dieu. Quand tu as mangé la dîme, c'est fini. Tu as mangé toutes tes bénédictions. Tu ne pourras pas réaliser quelque chose. L'argent te fuira toujours. Or, tu sais que c'est par la prière que tu as eu ce travail.
est-ce que tu payes ta dîme? Tu vas me dire oui. Mais est-ce que tu la payes régulièrement? Quand l'année est finie, est-ce que tu as payé la dîme du premier mois de l'année jusqu'au dernier mois? S'il y a des flottements dans ta vie, ne t'en étonne pas. C'est parce que toi-même, tu as créé des flottements par rapport à ta fidélité avec Dieu. Tu n'as pas été fidèle vis-à-vis de Dieu. Tu as été infidèle. Tu dis que, comme je n'ai pas beaucoup d'abord, c'est pour ça que je ne paye pas ma dîme. Quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est là que je paierai. Non. Quand tu as un peu là, dans ce un peu là, si tu n'as pas pu enlever la part de Dieu, ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu pourras enlever la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur aime l'argent plus que Dieu. On acclame le Saint-Esprit. On acclame fort le Saint-Esprit. Alléluia. On va se tenir debout tous. Merci. You may be seated. Alors, pour ces genres de choses telles que ce qu'on a vu hier, je suis désolé, mais ça relève tout simplement de l'immaturité. Ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas le mariage, mais c'est à l'occasion du mariage. Vous êtes déjà marié il y a plus de 30 ans. À l'occasion du mariage. Oh! Ça c'est l'occasion d'inviter tous ceux que je n'ai pas pu inviter depuis dans mon église. Et puis, l'homme de Dieu va prêcher et les hommes vont se donner à lui. Le Seigneur dira, quand il sera devant lui, que je me souviens. Dans ton mariage, tu ne voyais pas que toi, tu ne voyais pas que ton honneur, mais tu voyais moi. C'est moi que tu voyais d'abord. Et tu as invité les gens, parce que tu es un homme connu, une femme connue. Tu as invité les gens. Et ces jours-là, il y a eu des conversions. Les gens ont entendu la bonne nouvelle. Mais que diras-tu demain quand tu seras devant le Seigneur? Et qui te posera la question, mais tu étais connu, tu as fait l'école biblique, tu as un diplôme de pasteur. À l'occasion de ton mariage, tout le monde s'est disposé, l'homme de Dieu a tout fait. L'église a obéi parce qu'elle est mature. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as pas saisi l'opportunité pour inviter des gens afin qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous rende matures. C'est ainsi qu'on pourra seulement décharger l'homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous rende matures. C'est ainsi que seulement le Seigneur sera content de nous, parce que quand il vient à nous, il regarde. Nous sommes comme un arbre de cacao au devant de lui. Est-ce qu'il y a des fruits sur cet arbre? Fruits de pardon, fruits d'amour, fruits de fidélité, fruits de celui qui paye la dîme, fruits de celui qui lit toujours la Bible, qui médite la Bible, qui aime la Bible, qui aime Dieu. Fruits de celui qui évangélise. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fruit de celui qui prie pour les autres, qui intercède pour les autres, pour celui qui prie pour les malades. Le don qu'il t'a donné, que fais-tu avec dans ton église? Il t'a donné un don de chant, est-ce que tu chantes? Il t'a donné un don pour accueillir les gens à la porte et pour placer les gens. Est-ce que tu le fais? Donc toi, tu ne fais rien pour Dieu malgré tout ce qu'il t'a donné. C'est toi qu'on doit servir toujours. Toujours. Il t'a donné un don. Quand toi tu parles, tu exhortes, tu félicites quelqu'un. Quand il avait un problème, son problème est résolu. Un don d'exhortation. Est-ce que tu le fais? Tu es pressé d'avoir l'argent vite, 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 vite. Au point où tu ne t'occupes pas de tout ce que Dieu a mis en toi. Mais tu n'auras pas cet argent. Tu n'auras pas cet argent. Tu es pressé de réussir vite, 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 courir, courir, courir. Non, mais. Oh, tu peux courir sagement, tu peux grandir sagement, tu peux réussir sagement, si seulement tu sers Dieu avec le don qu'il t'a donné. Tu ne me diras pas
toi qui m'écoutes, où que tu sois, que tu n'as pas de don. Le Saint-Esprit est en toi quand tu as accepté le Seigneur Jésus et il t'a donné un don qu'on appelle un don spirituel. En quoi est-ce que tu rends ces dons utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ton église, dans ta localité? Ça va faire une énième fois que je dis que j'espère avoir parlé, mais maintenant, je vais dire que j'espère avoir dit l'essentiel. Alléluia. Grandissons, devenons matures et portons des fruits. Grandissez, devenez matures et portez des fruits. Grandissez, devenez matures et portez des fruits. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.